le marché de l'emploi actuel, il est constitué d'un marché caché et d'un marché visible. Il faut savoir que le marché visible, c'est 30% des offres que vous pouvez voir donc, sur les sites Internet type Pôle emploi, Monster, etc., dans les petites annonces ou sur les journaux. Le reste, ça représente donc 30% qui est du caché, donc tout ce qui est de l'ordre du bouche à oreille, du réseau personnel et professionnel, des candidatures spontanées. Et moi, ce que je vous invite fortement à faire, c'est de vous rapprocher de votre réseau personnel, de votre famille, de vos amis, en posant ces questions de l'ordre, donc, à qui peux-tu me recommander? Connais-tu quelqu'un qui pourrait m'aider? Parce que c'est là où vous aurez le plus de chances de décrocher un job d'été, un job étudiant, en étant proactif et en trouvant des personnes ressources. Vous n'avez peut-être jamais travaillé, mais vous avez réalisé sûrement des stages en entreprise ou projets tutorés dans le cadre de vos études. Donc, c'est intéressant de les identifier et de les valoriser. Il y a également tout ce qui est de l'ordre des activités extrascolaires qui sont réalisées, donc un sport en équipe, du football, une activité artistique. Ça peut être également tout ce qui est de l'ordre des engagements associatifs. On les oublie souvent, mais c'est important de les valoriser. Si vous faites des maraudes, également tout ce qui est service civique, qui peut être bien de vraiment se poser et valoriser ces activités-là. C'est quelles compétences j'y ai développées, comment j'ai fait et qu'est-ce que ça me permet aujourd'hui et comment j'ai envie de le mettre et de le valoriser sur mon CV, en termes notamment de soft skills, qui sont les compétences comportementales qu'on attend beaucoup, les recruteurs attendent beaucoup ça, donc tout ce qui est autonomie, aptitude à travailler en équipe, gestion du stress, des émotions, adaptabilité, notamment dans le contexte de crise sanitaire actuelle. On recherche ces qualités-là, ces forces-là. Donc, se poser ces questions-là. Quelles sont mes qualités et mes forces? Quels traits de caractère j'ai envie de mettre en valeur sur mon CV? Quels sont mes soft skills? Il y a pour moi 3 points importants. La posture, donc extrêmement importante, puisque c'est ce que le recruteur retient le plus, avec 55% de l'attention qui est retenue par la gestuelle, la manière dont je me comporte, la posture de confiance. Est-ce que j'ai confiance en moi? Ça va se voir de par ma posture. Éviter du coup la danse de l'ours où on bouge dans tous les sens, même en visio, ça se voit. Si on a une gestuelle avec des mains, donc que les mains soient posées, éviter de chasser les mouches dans tous les sens. C'est important. Être souriant et détendu. Je sais que c'est pas facile, mais ça se voit et on le ressent. Ensuite, il y a le paraverbal. Donc, c'est 38% de ce que votre interlocuteur retient. Donc, c'est pas rien. C'est tout ce qui est de l'ordre donc de votre tonalité de voix, le rythme que j'y mets. Est-ce que je parle tout doucement? Est-ce que j'ai une voix qui est bien projetée? Et on peut s'entraîner avec des vire-langues. Donc, je vous propose par exemple un vire-langue que vous pouvez faire chez vous. Donc, as-tu vu le tutu de tulle d'Honolulu? C'est pas facile, mais si vous vous entraînez, ça permet de s'entraîner à projeter la voix et être confiant avec sa voix. Autre chose extrêmement importante, c'est le discours. Ça représente 7% de ce que l'on retient, mais avoir un discours bien construit avec un fil conducteur, c'est très important. Donc, ne pas négliger comment je me présente en 3 minutes. Qu'est-ce que j'ai envie que l'on retienne de moi? C'est ça qui va vous permettre de vraiment construire votre discours. Premier conseil, c'est se préparer à l'avance. C'est très important de préparer son entretien, de savoir se présenter, connaître son CV et pouvoir en parler facilement. Autre point important, rester authentique, honnête et confiant. C'est vraiment important d'être soi-même en entretien d'embauche. Et puis, on peut également, en troisième bonus, s'entraîner sur les questions que l'on peut me poser, notamment en lien avec quelles sont mes qualités, mes forces, mes défauts, et comment me présenter, puisque c'est les premières questions qu'on vous pose en entretien d'embauche. Voilà. Je vous souhaite une bonne chance dans vos recherches et à très bientôt.